Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller survoler un peu votre mois de mai 2023. Alors, j'ai utilisé le même tirage que le mois dernier. J'ai bien aimé ce tirage. Voilà votre carte, les cancers, magnifique carte. Et cette carte est tirée du jeu l'oracle Fusion, que d'ailleurs j'utilise dans ce tirage pour la première fois. On verra. Hein? J'utilise aussi l'oracle du Verseau, que vraiment je redécouvre, donc pas utilisé non plus beaucoup. Et j'utilise le tarot psychique, que ceux qui me suivent connaissent, parce que celui-là il fait partie presque de tous mes tirages. Voilà, donc tout est dit. On va regarder maintenant. J'ai tout tiré à l'avance pour vous épargner toute la vision du tirage. Donc, énergie globale. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent au mois de mai? Ouh, c'est beau. C'est beau. On a une énergie de transformation, 13. Donc, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, qui nous parle de transformation profonde, de mort et renaissance. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Hein. On nous parle de conflit donc, et de guérison. Ça veut dire qu'en laissant, à mon avis, et c'est l'énergie qui va vous accompagner, c'est de faire le point un petit peu sur ce qu'il faut laisser mourir, ce qui est conflictuel pour vous, qui n'est plus d'actualité, que maintenant vous allez vous dire, mais ça maintenant c'est terminé, je passe à autre chose, je balaye, je libère, je fais le deuil, Alors je sais pas, vous avez peut-être, ça reste un tirage général, vous avez peut-être des situations qui vous embêtent depuis quelque temps ou j'en sais rien. Et là, on voit une guérison là-dessus. Donc, les conflits vont se régler. Mais ces conflits vont se régler par votre capacité à transformer les choses, à accepter de laisser mourir certaines choses, accepter que certaines choses prennent fin. Il est assez important ce domaine qui est en fait votre énergie globale. C'est assez important. Regardez comme elle est belle, cette carte de guérison d'ailleurs. Je vais vous la montrer un peu plus près parce qu'elle est très, très belle. Magnifique. Et puis c'est un 10. Hein. Le 10, c'est la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Le 10, c'est même, je crois, en numérologie, c'est quelque chose un nouveau départ, mais dans le tarot de Marseille, c'est qu'on prend son destin en main, quoi. Hein. C'est cette prise en main de notre destinée. C'est la roue qui tourne. C'est beau. On va regarder les relations, les échanges. Qu'est-ce qui se passe dans vos relations et vos échanges? Pareil. Pareil. On voit une perte affective au niveau du cœur. Donc, voilà pourquoi il y avait ces cartes-là dans l'énergie globale. Je pense que là, vous aurez avec cette énergie masculine, c'est-à-dire cette niaque, j'ai envie de dire, hein, maintenant d'intervenir, parce qu'on voit la carte de l'intervention avec une horloge, tout un mécanisme de vous dire maintenant il est temps. Donc à mon avis, dans les transformations et les guérisons qui planent sur vous au mois de mai, il y aura certainement quelque chose en relation avec les autres, avec certaines personnes, ou voilà, hein, on voit que là, vous prenez soin de votre cœur, c'est-à-dire s'il faut faire le deuil, ben vous ferez le deuil de cette perte au niveau affectif. Donc pour moi, il y a peut-être voilà, on voit que vous bougez par rapport, à mon avis, à quelque chose qui était depuis un moment qui n'était pas clair, pas net, ou qui vous pesait, qui vous rendait triste, qui vous freinait. Là, il y a la prise en main
de tout ça pour gérer, en fait, prendre en main ce sentiment de perte. Mais comme vous avez cette énergie de capacité à faire le deuil, ben pour moi, voilà, c'est une étape. Voilà, une étape. Mais il y a, dans vos relations, dans vos échanges, ben forcément, ça va provoquer quelques changements, à mon avis. On regarde tout ce qui est projet professionnel. Oh, bah, vous voyez, elle est là, la roue de fortune. Là, voilà. Donc, ça veut dire que dans le domaine de vos projets et du professionnel, il y a également du changement. Vous décidez aussi de prendre les choses en main. Vous décidez de mettre le doigt sur ce qui vous convient plus. Vous avez peut-être subi une trahison, quelque chose de pas net, hein. Que ça soit, je vous dis, un projet ou professionnel. Vous aviez peut-être, voilà, confiance en quelqu'un et vous rendez compte là que non, 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 cette personne, elle porte un masque, vous voyez? Elle n'est pas nette. Cette situation aussi, elle n'est pas nette. Il y a quelque chose, et là, vous mettez le doigt dessus, vous reprenez votre destin en main, vous sortez d'une situation. Là, on voit les sorties, mais pour moi, quand on parle de professionnel ou de projet, vous sortez d'une situation qui sonnait faux, mais vous vous en rendiez pas compte, et là, vous en prenez conscience. Eh ben, dis donc, ça va les cancers, ça bouge aussi. Alors, foyer intime. Foyer intime, ben ça, c'est votre fort intérieur ou votre maison, votre habitation, votre foyer, vraiment les gens qui vivent avec vous, qui vous sont très, très, très proches. Eh ben, dis donc, il n'y a pas un domaine chez vous où c'est pas en train de bouger grave, hein? Le 13, non, pardon, je dis n'importe quoi, 43, 4 et 3, 7, ça bouge, c'est ce que je vous dis. Et hypocrisie, hein? Mais vous n'acceptez plus les choses qui ne sont pas complètement authentiques, claires et alignées à vous. On voit que vous avez envie de partir sur votre propre cheminement en toute liberté. Avec le mat, c'est les nouveaux commencements, mais libre, c'est les commencements où ce mat, il a compris beaucoup, beaucoup de choses. Il veut plus s'encombrer de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui est faux, de tout. Donc là, ça provoque aussi du changement. C'est peut-être même l'hypocrisie, c'est-à-dire que vous décidez de ne plus vous mentir aussi, hein. Vous entrez dans votre propre authenticité et en fait, ça provoque aussi du mouvement dans votre foyer intime. Vous avez aussi peut-être envie, simplement une envie de voyage, hein, mais un grand besoin de liberté, de vous sentir libre, authentique, d'avoir le droit d'être qui vous voulez, penser ce que vous voulez, faire ce que vous voulez. Et maintenant, là, c'est terminé, j'arrête de me mentir, j'arrête de me chercher des excuses et je n'accepte plus dans mon entourage très, 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 très proche qu'on me mente. Là, c'est aussi des masques qui tombent, hein. Ben, dis donc, les cancers, je sais pas, vous avez une sacrée prise de conscience au mois de mai, là, hein. C'est pour ça qu'il y a cette carte de guérison. En fait, quelque part, j'ai envie de dire, waouh, quelle belle opportunité, justement, de guérir. Mais si j'ai un chat dans la gorge, ça va pas aller, hein. Alors, on regarde les sentiments, les émotions. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Ouh là 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 là. Voilà, on prend conscience dans nos sentiments et nos émotions qu'on se rendait nous-mêmes prisonniers à cause de nos peurs. Donc, ça, c'est bien, hein? Oh là là. Et on a envie d'entrer, c'est un nouveau voyage, hein? Même dans vos sentiments, dans vos émotions. Avec le 33 voyage, on voit qu'il y a des choix à faire. Et ce voyage, symboliquement parlant, il est pour que vous partiez maintenant sur votre chemin au niveau de vos émotions, de vos sentiments, que vous puissiez vivre vos passions. Et pour ça, il faut sortir du mental ego qui vous fait tourner en rond, qui vous empêche d'oser. D'oser vous aligner à la voix de votre cœur. Mais là, je pense que, justement,
ce mois de mai, ben, vous avez l'opportunité de guérir ça. Allez voir avec cette lame, je suis obligée de le dire parce que quand je la sors, je sais ce qu'elle veut, de quoi elle veut parler. Avec ce 8 qui représente aussi le karma, elle peut parler d'autres vies. Elle peut parler d'énergie, de blessures, d'énergie en souffrance, coincée dans d'autres vies, mais qui influe sur votre vie maintenant, qui provoque ces peurs. Donc ça vaudrait peut-être la peine d'aller libérer, d'aller, si vous êtes, que ça vous intéresse, il y a il y a plein de techniques en soins où on fait des libérations comme ça sur d'autres vies. Mais vous, je pense qu'il y a une énergie qui est pas forcément consciente. Vous voyez, cette peur qui vous emprisonne, peut-être même vous dites, mais pourquoi j'ose pas? Mais pourquoi j'ose pas aller où j'ai envie? Ou pourquoi chaque fois que j'essaye, je m'arrête en chemin, que je suis dans un peu des schémas répétitifs? Pourquoi j'arrive pas vraiment à faire des bons choix ou à prendre des décisions qui me permettent de vivre mes passions? Si vous êtes dans cette situation, je dis bien pour ceux à qui ça parle, allez voir s'il n'y a pas quelque chose qui est coincé au niveau de vos corps subtils. Alors, des corps éthériques, quoi. Hein? On va regarder pour vous quel va être le défi pour le mois de mai. Avec tout ce qu'il y a là à faire. Le défi, bon, le défi c'est aussi, je pense, de dépasser un blocage lié à l'argent. Donc vous, c'est comme si on vous dit, entre plus dans ta spiritualité et moins dans le matériel. Sois plus en connexion avec ton moi supérieur, en confiance totale. De la loi de rétribution de l'univers, quoi, en fait. Hein. Là, il faut être dans cette foi-là et il ne faut pas non plus vous empêcher de vivre les choses à cause de la peur du manque. Ouais, là, ça, c'est un gros défi pour vous. Je pense que ça parlera à certains. Et il y a quelque chose, justement, au niveau de l'habitation. Et là, on voyait qu'il y avait des grands changements au niveau du foyer intime, qu'il fallait arrêter de se mentir à soi-même pour pouvoir se libérer complètement. Donc, je pense que pour vous, ça, c'est aussi un gros défi. Ça va être de vraiment regarder, mais vraiment en face. D'ailleurs, c'est un exercice qui est assez intéressant à faire hein, devant un miroir. Et il faut y rester un bon moment, mais regardez vraiment, se regarder droit dans les yeux et lâcher tout ce qui est mental, ego et aller voir dans les yeux, on voit l'âme. Donc, vous pouvez même le faire pour vous, hein, pour aller voir ce qu'il y a dans votre intérieur qui vous, comme ça, qui vous attache au matériel, Parce que là, ça demande vraiment à équilibrer les choses entre le matériel et le spirituel. Hein. Donc, pour moi, ça rejoint une histoire de conscience, de foi. Hein. Mais ça, c'est vraiment en votre fort intérieur que vous devez aller creuser et c'est un défi pour vous. Ça, c'est un défi pour vous. Maintenant, quand je vois toutes les libérations et la guérison possible au mois de mai, moi, je peux que vous conseiller grandement de le faire. Parce que du coup, vous arrivez à... Et là, on y voit parce que c'est le 18, 8 et un 9. Vous êtes à la fin d'un cycle. Vraiment. Donc, c'est le moment de prendre cette destinée en main. Hein, et puis de faire cette guérison qui va vous permettre de partir complètement dans votre voyage à vous, dans vos passions, libérer des peurs, des blocages, libérer des mensonges, libérer des personnes qui vous freinent. Waouh, il est puissant votre tirage là pour le mois de mai. On va regarder votre élévation personnelle. Ben voilà. Ouh, c'est beau. C'est beau.
parce que vous sortez le conflit mental, vous voyez, cette indécision, cette dualité mental-ego qui est très puissant là, hein, qui sort très fort chez vous, hein, ce mois. Ben, c'est parce que vous avez la possibilité, on est dans le domaine de votre élévation personnelle, donc vous êtes au mois de mai, une période où vous pouvez régler une fois pour toutes ce conflit mental, procéder à ce changement. Vous avez la force, hein? Vous avez la force de le faire. Vous voyez, quand je vois cette carte qui s'appelle technique, mais moi, elle me fait penser à des réseaux, c'est comme si vous avez cette possibilité, et vous allez le faire, certainement, hein, de remettre tout le réseau juste en place. Ça me fait penser quand on voit, bon, j'y connais rien, mais en électronique ou comme ça, ces tableaux où je vous vois faire des soudures, corriger, remettre tous les bons réseaux avec Vraiment, cette technique, oui, vous avez la possibilité de remettre toutes les choses en place pour sortir d'un conflit mental qui vous mettait en dualité. Et là, c'est un gros changement pour vous. C'est magnifique. Eh ben, dis donc, les cancers, vous ne vous ennuyez pas au mois de mai si vous avez envie de faire un grand saut quantique, un grand pas en avant. Le mois de mai s'y prête à merveille. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, je dis le mois de mai, voilà. Excusez-moi. On reparle du temps. Pour certains, ça pourra être au mois de juin. Le temps, c'est... Mais disons que cette énergie, elle est déjà présente au mois de mai. Après, vous, à votre rythme et selon vos ressentis et en toute liberté, vous ferez les choses de manière juste à votre rythme. Mais sachez que vous avez cette possibilité. C'est une grosse guérison, hein, c'est la carte centrale. On va regarder ce que dit pour vous, les cancers, votre petite voix sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Allez, hop, ça sera celle-là. Les yeux du cœur. Oh, ce que c'est beau. Alors, les yeux du cœur, c'est plein de poils de chat, excusez-moi, mais comme je fais mes tirages mensuels sur plusieurs jours, ça reste. Et du coup, mes minettes, elles adorent, elles viennent se vautrer sur le tapis, elles viennent mettre le pins dans mes affaires. Elles aiment beaucoup, mais du coup, c'est plein de poils de chat. Donc, voilà. Les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté. L'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité, de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence du divin en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Regardez ce beau conseil qui vous est donné par votre petite voix, par votre guide perso ou votre âme, tout simplement. Voilà mes chers cancers, un tirage bien intéressant. Je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt. Bye bye.